à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a il a il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a il a il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. I have no copyright for the song. Il a il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Alléluia. Bienvenue. Bienvenue à toi qui me joins dans le combat pour Jésus-Christ, dans l'annonce du bon évangile. Alléluia. L'annonce de la parole de Jésus-Christ. Il a il a redonné la vie à mon âme. Après, j'ai coupé, qu'est-ce qui se passe? Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Il a il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, Dieu des armées. Toute la gloire lui revient. Il est le créateur de toutes choses. Il est le commencement et la fin. Alléluia. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Quiconque vient à Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Alléluia. Il a il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Bien-aimés, nous voici de retour pour la version française. Nous voici de retour pour la version française. Soyez les bienvenus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre présence. Alléluia. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Éternel Dieu souverain, manifeste-toi que ce pourquoi tu m'as placé ici aujourd'hui vienne à l'existence au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout de toi et rien de moi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Adonai. Prends le contrôle total. Bénis tous ceux qui rentrent, Seigneur, dans ce live. Bénis ceux qui rentreront plus tard, Éternel, car c'est toi qui fais des rendez-vous. C'est toi, Seigneur, qui réunis. Alléluia, car tu as le plan parfait pour chacun de nous. Père, je prie que ton esprit vienne se manifester en ce moment afin que la parole que tu as prévue vienne et touche les cœurs pour lesquels ça a été destiné au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Bien-aimés, bonne arrivée. Je bénis le nom du Seigneur. Nous sommes au 3e live aujourd'hui, la version française. Tous les dimanches à partir de 17h30. Je bénis le Seigneur qui vous a conduit jusqu'ici. Qu'il se souvienne de vous
Et je prie que ce pourquoi il a prévu pour vous, pas seulement aujourd'hui, mais même dans les temps à venir, vienne à l'existence et que rien ni personne se mette à travers de ce plan. Alléluia. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Glorifie ton nom dans la vie de tous ceux qui t'écoutent. Alléluia. Bien-aimés, là, je vais parler en ce moment de l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce dans le story. Il s'agit à partir d'aujourd'hui de l'évangile de Jean, car c'est en fait, l'évangile qui doit être lu avant de lire les trois autres évangiles. Les trois autres évangiles sont des évangiles qui se ressemblent dans des portions des textes, quoi. Donc, mais l'évangile de Jean a été placé en 4e position par rapport à la date où elle a été écrite. Alléluia. En principe, elle devrait être tout au début pour que l'on permette, pour nous permettre de comprendre dès le début qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? D'où vient-il? Pourquoi il est là? Alléluia. Mais qu'à cela ne tienne, quel que soit l'endroit où le livre de Jean est placé, nous le lisons aujourd'hui et l'essentiel est que nous venons à la connaissance. Et car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc je bénis le nom de Dieu que nous servons. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit pour sa présence. Alléluia. Je veux noter ici que l'évangile de Jean est, comme je disais tantôt, un évangile un peu particulier. Les morceaux de texte ne se trouvent pas très souvent dans les trois autres évangiles, comme c'est le cas dans les trois autres évangiles. C'est pourquoi les trois autres évangiles sont appelés aussi les évangiles des synoptes, comment on appelle ça en français, synoptische Evangelien. Donc, je vais chercher le mot, je m'excuse. Alors, c'est juste pour dire que les trois autres évangiles ont des ressemblances dans des portions de texte. Mais l'évangile de Jean est un peu particulier dans ce sens, par rapport à cette explication. Et qui est Jean ici? Qui a écrit Jean? Parce que nous avons dans ce même texte que nous avons lu aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 8 à peu près. Il est question aussi de deux Jean. Enfin, d'un Jean mentionné. Est-ce que c'est ce Jean qui a écrit l'évangile de Jean? Je dirais, avant même de commencer, non, c'est pas le même Jean. Dans le Jean qui est mentionné à partir du verset 8, si j'ai bonne mémoire, il s'agit du Jean de Baptiste, Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est celui que le Seigneur avait envoyé pour préparer le chemin pour l'arrivée de Jésus-Christ. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus-Christ et c'est le même qui a baptisé Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce Jean, c'est Jean le Baptiste. Mais le Jean qui a écrit l'évangile de Jean, c'est le Jean disciple de Jésus-Christ, le Jean, le disciple le plus aimé, comme il est écrit de Jésus-Christ, le disciple qui avait plus de connexion, qui était plus proche de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce moment et je vous bénis, vous qui êtes présents, que l'Éternel se manifeste dans vos vies selon ce qu'il a prévu. Et moi, votre humble servante, je suis Virginie pour les Français, je suis là pour vous servir. Pendant que je vais parler de ce morceau de texte de l'évangile Jean, chapitre 1, verset 1 à 8, je vais en même temps expliquer une vision que j'ai vue il y a quelques semaines et qui explique exactement le passage que nous allons lire aujourd'hui, qui confirme, en tout cas, j'ai eu la grâce, la faveur que l'Éternel me l'a montré, que l'Éternel m'a fait voir cette vision. Alléluia. Donc, je bénis le nom de Dieu qui est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, ne te décourage pas sur ton chemin de la marche avec Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, ouvre ton cœur et il fera de toi ce qu'il a prévu. Il viendra t'ouvrir les portes qui devraient être ouvertes dans ta vie, mais qui sont encore fermées. Alléluia, c'est de lui que vient tout, car il est la source de vie, comme nous allons lire très bientôt. Je ne vais plus tarder, je vais commencer avec la lecture. Alléluia. Alléluia. Là, le titre, c'est La vie, la lumière, le Fils unique. Je lis dans Louis II, nouvelle version. Alléluia. Au commencement était la parole était auprès de Dieu,
La parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alléluia. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Alléluia. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ bien-aimé. La parole nous dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Quel est le message qui en sort bien-aimé? Alléluia. Au commencement était la parole. Nous pensons au livre de Genèse. Ça nous ramène un peu derrière au livre de Genèse où au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa tout ce que nous connaissons du 1er au 6e jour. Dieu créa tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ au commencement. Et ici, Jean nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Alléluia, bien-aimé. Je rends grâce à Dieu pour la révélation. Je rends grâce à Dieu pour sa parole. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Nous savons tous, bien-aimés, que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Alléluia. Et Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu qui s'est fait chair. Dieu a nommé Jésus-Christ Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça rejoint bien le fait qu'il est écrit ici, au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu bien-aimé. Et elle était au commencement auprès de Dieu. Alléluia. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour la révélation. Nous bénissons le Seigneur qui nous instruit par son esprit. Alléluia. Ce qui est venu à l'existence en elle est vie. Donc la parole est vie. Jésus-Christ est vie car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc ce texte nous enseigne encore un peu plus sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Avant que tout ne soit, Jésus-Christ était déjà. Car Jésus-Christ était avec Dieu et Jésus-Christ était Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle révélation bien-aimée. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ce que nous dit la parole dans l'évangile de Jean au 1er chapitre. Alléluia. Et elle est venue avec la vie. Jésus-Christ est venu avec la vie. Bien-aimé, je veux te dire que quel que soit ce qui est dans ta vie, qui est mort dans ta vie, Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est venu avec la vie. Jésus-Christ est venu nous libérer de nos péchés, nous libérer de tout ce qui veut nous retenir captifs, nous libérer de tout ce qui veut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. Alléluia, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que nous sommes. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc la parole est vie et la vie était la lumière. Et la vie était la lumière des humains. Alléluia. Jésus-Christ est lumière. Et il dit en même temps, il nous dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ nous dit que nous sommes la lumière du monde. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelle créature, nous sommes la lumière du monde. Alléluia, bien-aimés.
Et la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Oh, quelle révélation! Quelle révélation, bien-aimé! Jésus-Christ a dit à Nicodème que quand tu es une nouvelle créature, donc quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire né d'esprit et d'eau, tu es comme, tu n'es plus jugé en fait. Tu n'es plus jugé, mais ceux qui n'ont pas cru en lui, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne donnent pas leur vie en Jésus-Christ sont déjà jugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que Jésus-Christ ne vienne, nous étions tous pécheurs, ne serait-ce que par le péché originel qu'a commis Adam et Ève. Qu'ont commis Adam et Ève, nous étions tous pécheurs. Hormis maintenant nos propres péchés que nous avons, je ne sais pas, commis jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous sauver. Donc la Bible nous fait savoir, Jésus-Christ a fait savoir à Nicodème que nul ne peut accéder au royaume des cieux à moins qu'il ne naisse de nouveau. Et naître de nouveau, ici, il a expliqué, c'est-à-dire naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Alléluia, je rends grâce à Dieu pour sa révélation. Oh, naître d'eau et d'esprit. Et nous savons que Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin. Et naître d'eau, c'est être baptisé, bien-aimé. C'est être baptisé par immersion. Être comme Jésus-Christ, faire ce que Jésus-Christ a fait. Car il a dit que nous ferons plus que ce qu'il a fait. Et il a dit que les temps viendront où il répandra son esprit sur tous. Alléluia. Sur tous. Alléluia. Tous prophétisons. Bien-aimé, crois-tu en la parole de Dieu? Elle est vérité. Elle est vie. Alléluia. Crois-tu en Jésus-Christ, bien-aimé? Oh, je peux te dire que c'est la meilleure position, la position idéale d'être en Jésus-Christ. Car avec lui, tu es plus que vainqueur. Avec lui, tu es plus que vainqueur. Crois-y, bien-aimé. Et ce que tu as fait, c'est de vivre selon les fruits de l'esprit. C'est de naître de nouveau si tu ne l'es pas encore. Afin que le Saint-Esprit t'inonde et prenne le contrôle de ta vie. Afin que Jésus-Christ, qui est le chemin et la vie, règne dans ta vie pour éclairer ton chemin. Car il est écrit, il est venu, et la vie était la lumière. La vie était la lumière. La parole, et au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Alléluia, bien-aimé. Et la parole avait la vie en elle. La parole avait la vie en elle et la vie était la lumière. Oh, donc la parole avait la lumière en elle. Jésus-Christ est la lumière du monde. Et tel il est, tel tu es, toi qui es né de nouveau. Rends-toi compte aujourd'hui. Sois conscient aujourd'hui que tu es la lumière. Que tu es celui qui brille dans les ténèbres. Que tu es celui qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres autour de toi. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière dans ton entourage, bien-aimé. Rends-toi compte aujourd'hui, si tu es né de nouveau, c'est-à-dire si tu as cru en Jésus-Christ, si tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, car il est écrit, il cogne à la porte, celui qui ouvre, il entre et soupe avec lui. Alléluia. Oh, bien-aimé, reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois Jésus-Christ dans ta maison. Reçois Jésus-Christ dans ta famille. Et tu verras, il est écrit que tout le reste te sera donné. Tout le reste te sera donné. Les portes fermées de ta vie te seront ouvertes. Quel que soit celui qui avait fermé une porte dans ta vie, quelle que soit la porte qui était fermée, la porte de ta destinée qui était fermée, bien-aimé, avec Jésus-Christ, toutes les portes s'ouvrent. C'est juste une question de temps. Alléluia. Ils essaieront, mais ils ne réussiront pas. Reçois la bonne nouvelle, bien-aimé. Reçois la bonne nouvelle qu'en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Avec Jésus-Christ, tu es la lumière du monde. Avec Jésus-Christ, tu n'es plus aveugle. Avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimé, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je ne vais pas tarder de long en large car le texte est vraiment clair, il n'y a pas grand-chose à expliquer, à révéler, mais ça nous permet, bien aimé, de comprendre qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu.
Jésus-Christ était au commencement, car Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ était auprès de Dieu et Jésus-Christ est Dieu, car Dieu s'est fait chair pour venir nous montrer le chemin, pour venir mourir sur la croix, afin que nous soyons une nouvelle créature, afin que quiconque croise en lui devienne une nouvelle créature, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, afin que quiconque croise en lui soit sauvé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, rassure-toi que tu es sur le bon chemin. Rassure-toi avec Jésus-Christ que rien ni personne ne diminuera le nombre de tes années que l'Éternel a prévues sur cette terre, car il est le maître des temps et des circonstances. Et il est celui qui tient le nombre de tes jours, car ton nom est écrit dans sa paume de main, bien-aimé. Reçois la bonne nouvelle et sois plus fort que jamais, car avec Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Alléluia. La même parole nous dit dans Exode 14, 14 que l'Éternel combat tes combats et toi tu te reposes, bien-aimé. C'est ce qui est quand tu es une nouvelle créature. C'est ce qui est quand tu crois en Jésus juste sans te poser trop de questions. Il ne peut pas te faire du mal car il est le bien en personne. Il est l'amour inconditionnel. Il est celui qui aime pas pour qui tu es ou pas pour ce que tu as fait, bien-aimé. Jésus-Christ t'aime parce qu'il est amour. Il t'aime parce qu'il veut te voir grandir. Il veut te voir jouir, bien-aimé, de tout ce qu'il a prévu pour toi avant que tu ne sois. C'est pourquoi il vient te parler aujourd'hui. C'est pourquoi il vient te dire qu'avec lui, tu es plus que vainqueur, qu'avec lui, tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, moi, je suis un témoignage vivant. Qui suis-je pour être devant vous aujourd'hui? Qui suis-je pour vous parler aujourd'hui, bien-aimé? Sans lui, je ne serais plus bien-aimé. Que faire? Que faire, Seigneur, pour ne pas accepter ton appel? Il m'a appelé bien-aimé et j'ai dit oui, Seigneur, me voici. Et c'est une longue histoire, bien-aimé, c'est une longue histoire. Sans plus tarder, je vais parler du songe, de la vision que j'ai eue qui explique exactement le texte que nous avons lu dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 8. Alléluia. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. La parole s'est faite chair, elle est venue avec la lumière et elle est la vie. Donc c'est Jésus-Christ bien-aimé. Comprends qu'il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision où je dormais et le ciel s'est ouvert et j'ai commencé par voir comme sous forme d'oiseau, enfin une image verticale qui se déplaçait. Et subitement, j'ai vu écrit le chiffre 0109, bien-aimé. Et ensuite, j'ai vu comme un podium. Sur ce podium, franchement, je ne me rappelle pas de ce qui était dessus. Mais le deuxième podium plus grand, il y avait le Père. Ça, c'est les paroles de la vision. Le Père était assis sur sa chaise royale. Le Père était assis. Il était habillé avec un habit royal avec des bords violettes, violet pourpre, en fait, violette, tout d'en haut jusqu'en bas, et le reste était en argent mélangé avec du violet. Donc, c'est comme ça qu'il était habillé. Mais son visage, bon, j'ai pas vu. Et il y avait deux soldats qui sont venus devant lui, ils lui ont donné le café. Déjà, ils ont fait ça. Et autour de ce podium, mais étant sur le même podium, il y avait des personnes tout autour. Et j'ai remarqué un qui était un vieillard, il avait les cheveux blonds de la tête jusqu'à la poitrine, mélangé avec la barbe, tout ça blanc qui descendait jusqu'à la poitrine. Et tous faisaient la révérence, tous se baissaient, tous faisaient la révérence. Donc, c'est cette image que j'ai vue. Et derrière ce podium, il y avait un autre podium. Ce qui était dans la vision, c'était le Fils. Donc, le Fils était assis sur le podium derrière le podium du Père. Et le Fils habillé donc, comme une photocopie en fait. Même chose, même vêtement, tout pareil. Il est quitté de sa position. Il est venu à côté du Père à sa droite. Il s'est assis à la droite du Père bien-aimé. Reçois bien cette vision bien-aimé. Le Fils est quitté du derrière, enfin de sa position où il était. Il est venu à s'asseoir à la droite du Père. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et quand je regarde bon, je continue d'abord.
Et ensuite, quand il s'est assis à la droite du Père, tous deux ont été enveloppés par une lumière. Tous deux, bien-aimés. Regarde, dans ce passage, on nous parle de la lumière. Dans ce passage, on nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Cette image nous montre deux images identiques. Et avec le message, le Père et ensuite le Fils. Le Fils qui vient s'asseoir à la droite du Père, bien-aimé. C'est ce que la Bible nous dit également. C'est ce que j'ai vu, bien-aimé. Qui suis-je pour voir? Qui suis-je si ce n'est l'Éternel qui se révèle? Oh, alléluia. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et oui, la lumière les a enveloppés et c'était la fin de la vision. C'était la fin de la vision. Donc, qu'est-ce que je retiens? Pendant que j'écrivais cette vision, bien-aimée, il m'est venu à cœur que le Seigneur me donne l'ultimatum du 1er septembre pour parler de lui. Pour commencer à parler de lui comme je le fais maintenant, bien-aimé. Et je n'avais aucune possibilité. Oui, c'est une longue histoire. J'ai accepté suivre l'appel en 2020. J'ai décidé de prendre le chemin de la théologie parce que je suppose que je vis dans un pays où on a toujours besoin d'un document pour prouver ce qu'on fait. Et donc, j'ai décidé de prendre ce chemin, non seulement pour ça, mais aussi pour avoir la terminologie dans la langue du pays où j'habite. Donc, bref, je dirais ici que la théologie n'est pas une mauvaise chose. Elle nous apprend à connaître d'autres religions, à savoir comment nous positionner, à comprendre même la religion dans laquelle on est. Et c'est pas mauvais du tout. Donc, mais on doit être très concentré quand on étudie théologie, sinon on risque de perdre le chemin de la vérité. On risque de perdre le chemin. Donc, bien-aimé, si le Seigneur t'appelle, parle-lui et il te guidera selon ce qu'il a prévu. Alléluia. Mais la théologie n'est pas tout. C'est reconnu dans l'histoire des dieux. Je veux dire dans l'histoire, on appelle ça Kirchengeschichte, dans l'histoire biblique, dans l'histoire de l'Église. C'est reconnu que ce n'est pas que la théologie qui permet que la parole de Dieu soit retransmise. Non, c'est reconnu que le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Ça, c'est reconnu par les pères de l'Église de l'époque. Alléluia. Donc, je voulais juste faire part de cette vision que j'ai eue qui explique exactement le texte d'aujourd'hui qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Alléluia. Rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole et nous savons que c'est Dieu qui a tout créé. Et quand on dit rien n'a été fait sans la parole, sachant que Jésus-Christ elle-même est la parole, donc rien n'a été fait sans Jésus-Christ, bien-aimé. Quelle révélation! Rien n'a été fait sans Jésus-Christ. Jésus-Christ n'existe pas seulement au moment où il est apparu, il y a plus de 2000 ans, un peu plus. Alléluia! Jésus-Christ était avant que tout ne soit. Il était auprès de Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Et Dieu nous dit aussi dans le Nouveau Testament, nous avons la parole qui dit que Jésus-Christ est Emmanuel, donc Dieu avec nous. Donc, Jésus-Christ était. Et Jésus-Christ le dit aussi dans le Nouveau Testament quand il dit avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Alléluia. Avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était avant tout. Et nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, verset 1 à 8 à peu près. C'est la portion que j'ai prise aujourd'hui, bien aimé. Alléluia. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Alléluia. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ici au chapitre 4. Au verset 4. Ce qui est venu à l'existence en elle était